Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En cet temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles assoupirent, toutes s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour à dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que les saintes paroles de cet évangile purifient nos péchés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de ce don, de cet esprit qui doit nous accompagner toujours, que c'est le don de la prudence. Être une personne prudente nous demande d'être prévoyante. La personne qui est prévoyante toujours cherche à avoir tous les instruments, avoir tout ce qui est nécessaire pour réussir un but, pour réussir à avoir un objectif accompli. C'est pour cela que la personne qui est prévoyante, par exemple, s'il a besoin de faire quelque chose pour accomplir un défi ou un objectif, après 4 mois, cette personne va prévoir tous les jours pour faire ce qui est nécessaire pour avoir finalement accompli l'objectif que cette personne aura. On peut être des personnes prudentes dans tous les niveaux. Et peut-être au niveau de la santé, on peut être des personnes qui prennent soin de soi-même, qui sont attentives à ce qu'on mange, ou au niveau des liens avec notre famille. On peut être des personnes prévoyantes. Ça veut dire on peut être des personnes qui cherchent à être attentives de chaque lien que nous avons dans la famille. Mais aussi, on peut être des personnes imprudentes. On peut être des personnes qui ne travaillent pas dans le jour à jour pour accomplir le but spirituel que nous avons. Quel est le but le plus important, quel est l'objectif le plus important de notre existence? La salut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande si vraiment nous faisons tous les jours ce qu'il faut pour aller au ciel, ce qu'il faut pour être vraiment, pour plaire à Jésus, pour montrer à Dieu qu'on l'aime. La parole de Dieu nous dit, c'est pas parce qu'on dit Jésus, Jésus, qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, la parole nous répète la même chose, je ne vous connais pas. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte si vraiment on est en train d'accomplir la loi et tout ce que le Seigneur nous a demandé pour aller au royaume de Dieu. Que le Seigneur nous donne
cette sans et très importante vertu de la prudence pour apprendre à marcher prudemment et dans ce chemin de conversion, dans ce chemin vers le royaume du ciel. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.